Il y a un homme de Dieu que j'admire énormément. Même si ma conception de la religion, des religions importées en Afrique n'est pas réellement très bonne, il y a quand même un pasteur que j'admire. Et ce pasteur, c'est le pasteur Wilfrid Zawi, le pasteur principal des églises La Genèse. C'est un pasteur magnifique. Pourquoi est-ce que je le dis? J'ai suivi l'un de ses enseignements, en fait plusieurs de ses enseignements, dans lesquels il essayait, je dirais même pas qu'il essayait, ou il a réussi à démontrer dans ses enseignements que la chrétienté n'est pas dissociée de la spiritualité africaine, n'est pas dissociée de la culture africaine et des traditions africaines. Selon vous, pourquoi est-ce qu'un pasteur se lèverait, partir faire un enseignement à des milliers de personnes en présentiel et des milliers de personnes en ligne pour parler de la spiritualité africaine et de la chrétienté? Premier enseignement. Deuxième enseignement, un autre jour, chrétienté et culture africaine. Plus tard encore, chrétienté et tradition africaine. Pourquoi est-ce qu'un pasteur ferait ça? La seule vraie raison, c'est parce que ce pasteur a compris que la culture, la tradition et la spiritualité africaine sont des choses qu'on ne peut pas démentir. Et étant pasteur donc, il ne peut pas critiquer la religion. Il essaye donc de trouver les points communs entre la religion et la spiritualité africaine, entre la religion et la culture africaine, entre la religion et la tradition africaine, afin de démontrer aux gens qui sont chrétiens qu'en fait, le fait d'être chrétien ne vous empêche pas de continuer à croire en vos ancêtres. Le fait d'être chrétien ne vous empêche pas d'adorer vos ancêtres. La preuve en est qu'il y a l'une des églises que nous connaissons tous, la première église, moi je dirais, importée qui est arrivée en Afrique, qui respecte les traditions africaines. D'ailleurs même, quand le plus grand, je dirais, la personne la plus gradée de cette église arrive dans un pays, il y a souvent un symbole qui fait de connexion à la terre pour dire que je respecte la tradition, je respecte la culture. Mais toi aujourd'hui, parce que tu es chrétien, tu n'aimes plus tes parents, tu n'aimes plus tes grands-parents, tu commences à les détester. Tu commences à dire que oh, ton père est sorcier parce que ton pasteur a dit que ton père veut te tuer, ta mère veut te tuer, tes grands-parents sont des sorciers. Tu fais maintenant de ton pasteur, ton père, ta mère, ta famille et tout. Tu fais de tes parents, tu oublies ta famille pour remplacer ta famille par ton pasteur. Ça, c'est être stupide. Quand ce pasteur Wilfrid Zawi montre que la chrétienté est liée à la culture, à la tradition et à la spiritualité africaine, c'est parce que lui, il a compris la place de la culture, de la tradition et de la spiritualité africaine dans notre évolution, dans notre croissance. Et c'est pourquoi j'aime ce pasteur-là. C'est pourquoi j'aime aussi les pasteurs des églises de réveil. Parce qu'en réalité, ces pasteurs disent la plupart du temps ce qui est vrai et de façon crue. Ce sont les églises importées, car à l'intérieur, on nous cache des choses. On ne peut pas nous dire la vérité. On ne peut pas nous dire des choses qui sont vraies. On nous fait comprendre que non, on ne doit pas faire ci. On doit plus honorer nos ancêtres. Et qu'en si en honorant nos ancêtres, s'ils sont en enfer, nous aussi on ira en enfer. Ça n'a aucun sens. Le simple fait que ton ancêtre, le simple fait que tu existes aujourd'hui, est au moins une preuve que ton ancêtre t'aime. Parce que s'il ne t'aimait pas, il devait détruire sa descendance avant de mourir. Il ne devait même pas avoir d'enfants. Il ne devait pas faire des enfants. Ou bien quand il fait des enfants, il devait les tuer tous avant de mourir. Mais s'il n'a pas tué ses enfants et qu'aujourd'hui, tu existes, c'est parce qu'il a aimé sa descendance. Et comment est-ce qu'il peut aimer sa descendance aujourd'hui? Quand tu pries, tu ne l'invoques pas. Tu peux ne pas connaître son nom, mais tu dis simplement mes ancêtres. Vous qui avez existé avant moi. Vous qui êtes sur la lignée de. Vous qui êtes sur la lignée, vous donnez le nom de votre père, de votre grand-père, de votre arrière-grand-père. Ils vont se reconnaître à l'intérieur. Je viens aujourd'hui vous parler. Je viens aujourd'hui vous dire que je vous aime, je vous adore, je vous admire. Je suis votre enfant. Protégez-moi. C'est tout. Mais tu dis que non. Moi, c'est Jésus-Christ. Moi, c'est mon pasteur. Tu fais ce que ton pasteur te dit. Tu peux entendre dans les églises à investir. Tu achètes les trucs. Tu désobéis à tes parents. Tu désobéis à tes grands-parents pour obéir au pasteur. Il faut avoir les oreilles, les amis.
Si un pasteur a cherché à lier la culture africaine à la chrétienté, c'est parce que ce pasteur a été averti. Il a compris des grandes choses que tu n'es pas en train de comprendre. Je n'ai aucun problème avec la Bible. Je n'ai aucun problème avec les chrétiens. Je n'ai aucun problème avec la religion. Mais je dis, ce qui est écrit dans la Bible n'est pas faux. Mon seul problème, c'est la politique qui est derrière les personnes qui ont amené cette culture chez nous. Ils ont pris ces livres qui ont été écrits en Afrique. Je vous prouverai ça dans les prochaines vidéos. Je suis en train de commander certains livres de la France. Quand ça va arriver, je vais faire une vidéo pour vous présenter ces livres-là. Et quand je vais les lire, je vous montrerai les preuves de ce que je suis en train de dire, que la Bible a été écrite en Afrique. La culture, tout ça, l'écriture a été inventée en Afrique. La médecine est née en Afrique. La science est née en Afrique. La culture, il y a tellement de choses, presque tout ce qui existe est né en Afrique. Mais parce qu'on n'avait pas la connaissance pour protéger, les Blancs sont venus, ils ont volé, sont allés transformer et venir maintenant nous donner ça comme si c'était quelque chose que eux, ils avaient inventé ou bien comme si c'était quelque chose que eux, ils ont vécu là-bas chez eux. Or, tout ça est parti de chez nous. Soyez conscients. Apprenez à observer ce qui est autour de nous et honorons les personnes qui ont existé sur nos terres avant nous. C'est le message que je vais vous faire passer aujourd'hui. Vous qui négligez la culture africaine, la tradition africaine, la spiritualité africaine, sachez que cette spiritualité, cette culture et cette tradition existent. C'est vrai, ça règne, ça fonctionne et c'est réel sur vous. Allez et mettez en pratique ce que vous apprenez.